La 4e édition de l'Université d'été internationale sur les politiques publiques a ouvert ses portes à l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC, réunissant diplomates, universitaires et experts autour d'un enjeu crucial. L'Afrique à l'heure de la transition écologique. Au cœur des débats, une déclaration forte d'Armand Claude Abanda, représentant de l'IAI Cameroun et titulaire de la chaire UNESCO Afrique centrale, accès TIC, va retenir toutes les attentions. Pour lui, la transition écologique ne peut se faire sans digitalisation. Dans son discours inaugural, Armand Claude Abanda a mis en lumière le rôle clé de la technologie dans la lutte contre les changements climatiques. Il y a beaucoup de techniques satellitaires qui permettent de gérer la prévision. Et les questions écologiques, dont les questions climatiques, très souvent sont liées à la gestion de la prévision. Et donc l'action de la technologie est importante. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait que nous puissions former une élite digitale qui peut être inventive et créer des actions pour protéger la terre et puis former le maximum de la population pour comprendre le langage de l'élite digitale. De son côté, la vice-présidente de l'Association internationale des politiques publiques, Mireille Manga-Edimo, a plaidé pour une meilleure implication des États dans la mise en œuvre des politiques environnementales concrètes. C'est quoi l'Association internationale des politiques publiques qui a près de 12 années aujourd'hui? C'est 1500 membres individuels, c'est-à-dire des jeunes chercheurs, des chercheurs seniors, des professeurs, des enseignants, mais aussi des individuels, 1500 membres individuels qui sont intéressés par les activités de l'association, mais qui y contribuent énormément par leurs frais d'adhésion, par leur participation à aux différents événements qu'on organise un peu partout dans le monde aujourd'hui. Mais c'est aussi 62 institutions universitaires qui, par leur contribution et leur cotisation annuelle, nous permettent de conduire nos activités et même aussi d'organiser des écoles d'été comme celles qu'on organise en Afrique, qui sont financées par les institutions locales à peine 5%. Ça, il faut le savoir. 95% c'est pris en charge par IPPA. J'espère que bientôt, avec un peu d'effort, on pourra aussi impulser, mettre une institution universitaire d'Afrique centrale dans le lot. Parce que l'idée, c'est pas seulement la présence, mais c'est la participation à la production des idées. Elle a notamment appelé à une approche collaborative entre gouvernements, organisations internationales et secteurs privés pour financer et accélérer la transition verte. Les discussions de cette première journée ont mis en évidence un constat unanime. Sans digitalisation, la transition écologique restera un vœu pieux. L'Afrique doit donc miser sur les technologies innovantes pour répondre plus efficacement aux défis climatiques tout en assurant un développement durable. FH News.